On va maintenant parler de vecteurs collinaires. Cette vidéo fait vraiment suite à la précédente sur la multiplication d'un vecteur par un réel. Parce que si vous regardez la définition, on vous dit que deux vecteurs sont collinaires si on peut écrire l'un des vecteurs comme un certain nombre de fois l'autre. C'est ce que dit la définition. À quelles conditions U et V sont collinaires? S'il existe un certain réel K, tel que U, ce soit K fois le vecteur V. Ou encore, si le vecteur V, c'est un certain nombre de fois le vecteur U, K fois U. Donc j'ai dessiné trois vecteurs sur la gauche, et puis on va regarder à quoi ça correspond, cette définition. D'abord algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Donc si je regarde le vecteur U et le vecteur V, je m'aperçois qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des droites qui sont parallèles. En revanche, ils ont des sens contraires. Donc ça, on sait que ça veut dire que, d'après la vidéo précédente, on sait qu'on va pouvoir écrire par exemple le vecteur V comme un certain nombre de fois le vecteur U, et ce certain nombre de fois qu'on cherche est un nombre négatif, puisque le vecteur V va dans le sens opposé à celui de U. Donc, j'observe ma figure et je m'aperçois que le vecteur V, si je le découpe en 3, eh bien, il y rentre exactement 3 fois le vecteur U. Vous voyez, à chaque fois, c'est 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux... Pardon, pour le vecteur U, c'est 4 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas. Ben, ce déplacement, je peux le faire 3 fois à partir de V. Vous voyez, j'ai découpé mon vecteur V en 3 longueurs. La longueur V, je l'ai découpé en 3 longueurs qui correspondent à la norme de U. Autrement dit, ce que je viens de raconter, c'est que sur le dessin, le vecteur V est égal à moins 3 fois le vecteur U. Le moins vient du fait que ces deux vecteurs, je répète, U et V, n'ont pas le même sens. En termes de longueur, la norme de V, c'est 3 fois la norme de U. D'accord. Maintenant, cette chose-là, j'aurais pu l'écrire aussi si je veux. Ça, c'est V en fonction de U. Si je veux, je peux obtenir aussi U en fonction de V. C'est la deuxième partie de ma définition, si vous voulez. Ce que j'aurais pu très bien faire, c'est la chose suivante. J'aurais pu partir, puisque je sais que V, c'est moins 3U, eh bien, je peux diviser cette égalité des deux côtés par moins 3. Ou encore, au lieu de diviser par un nombre, on peut multiplier par l'inverse de ce nombre. C'est-à-dire que je peux multiplier par moins un tiers. Ça revient au même. Soit je dis je divise par moins 3, soit je dis je multiplie par moins un tiers. Et en multipliant par moins un tiers, eh bien, on obtient à gauche moins un tiers de V est égal à U. Donc vous voyez qu'on a pu écrire également U en fonction de V. U, c'est moins un tiers de V. On aurait pu aussi le faire dans ce sens-là, parce qu'on voit bien que U, si je regarde le dessin, eh bien, ça représente un tiers en termes de longueur du vecteur V, et avec le signe, ça donne donc moins un tiers. Donc ça, c'est avec le vecteur U et le vecteur V. Maintenant, regardons U et W. Alors, si je regarde U et W, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que le vecteur W, si j'essaye de rentrer le vecteur U dedans, je vais le rentrer une fois, effectivement, je vais tomber ici, en partant de l'origine du vecteur W, mais ensuite, vous voyez que je n'ai pas tout à fait le vecteur U, il en manque un petit bout. Donc pour ça, il suffit que je regarde maintenant le vecteur U, grâce au quadrillage, je me rends compte que j'ai verticalement, vous voyez, 4, je peux le couper en 4 grâce au quadrillage. Eh bien, ce découpage, je peux le recommencer à partir de W, j'obtiens donc ici 1 quart de U, 2 quarts de U, 3 quarts de U, 4 quarts de U, c'est U, 5 quarts de U, 6 quarts de U et 7 quarts de U. Autrement dit, le vecteur W, c'est 7 quarts de U. Et cette fois-ci, c'est bien plus 7 quarts, puisque U et W sont dans le même sens. Ce que je viens de raconter, c'est que W est égal à 7 quarts du vecteur U. Bon. De la même façon que j'ai fait tout à l'heure, si je veux, je peux exprimer maintenant U en fonction de W, puisque j'ai W en fonction de U, c'est facile. Il suffit que je divise des deux côtés par 7 quarts, j'ai 7 quarts fois U, j'ai 7 quarts qui me gênent, donc je vais diviser par 7 quarts, et au lieu de diviser par 7 quarts, on peut dire qu'on va multiplier, ça va être plus simple, ou multiplier par l'inverse de 7 quarts, c'est-à-dire 4 septièmes. Donc si je multiplie par 4 septièmes, qu'est-ce que j'obtiens? À gauche, j'obtiens 4 septièmes de W, et à droite, j'obtiens U. Donc le vecteur U, c'est aussi un certain nombre de fois W, c'est 4 septièmes de W. La dernière chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que je peux exprimer, maintenant que je sais que U et W sont collinaires, que V et W sont collinaires, V et W vont aussi être collinaires. Comment je fais pour exprimer l'un en fonction de l'autre? Par exemple, je peux partir de, si je veux exprimer W en fonction de V, bien je peux écrire que W, je viens de voir que c'était 7 quarts de U, donc ça c'est W en fonction de U,
Mais tout à l'heure, U, on l'a exprimé en fonction de W. C'est ce qui est écrit ici. Vous voyez, U, c'est moins un tiers de V. Donc je peux remplacer U par moins un tiers de V. Donc ça me donnera 7 quarts. Et à la place de U, je vais écrire fois moins un tiers de V. Et donc ça me donne W égale, alors j'ai une multiplication de fractions à faire. D'abord j'ai un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait moins. Et ensuite 7 fois 1, 7. Et 4 fois 3, 12. Donc moins 7 douzièmes de V. De la même façon que tout à l'heure, si je veux, je peux aussi dire que V, c'est moins 12 septièmes W. Je l'écris directement, il suffit de diviser des deux côtés par moins 7 douzièmes, c'est-à-dire multiplier des deux côtés par moins 12 sur 7. Ça, je vous laisse le regarder, moins 12 septièmes de W. En tout cas, vous voyez qu'on peut toujours exprimer V en fonction de W ou W en fonction de V. Ça prouve que les vecteurs sont colinéaires. Alors, il me reste à regarder les remarques. Comme le vecteur nul, c'est 0 fois le vecteur U, n'importe quel vecteur U, eh bien le vecteur nul, il sera colinéaire à n'importe quel vecteur U que je choisisse. Le vecteur nul, je pourrais toujours l'écrire comme 0 fois le vecteur que je veux. Donc le vecteur nul, par définition, c'est une conséquence de la définition au-dessus, eh bien il sera toujours colinéaire à n'importe quel vecteur. Et enfin, deux vecteurs non nuls sont colinéaires, si et seulement si, c'est-à-dire c'est vraiment une condition, une équivalence, ils ont la même direction. Ça, c'est évidemment pour avoir une direction, il faut que le vecteur soit non nul. Mais donc, si j'ai deux vecteurs non nuls, ils seront colinéaires lorsqu'ils auront la même direction. Ça veut dire que les droites qui les portent, ces vecteurs, sont parallèles. C'est exactement ce qu'on voit sur le dessin. Et ça fait référence à l'étymologie du mot colinéaire. Je pense que vous aurez observé que co, donc c'est le latin cum, qui veut dire avec, ou même. Et linéaire, ça vient de linéa, qui veut dire la ligne. Donc cum linea, qui partagent la même ligne, c'est-à-dire le même trait, la même droite. Donc des vecteurs colinéaires, finalement, ce sont des vecteurs qui partagent la même direction. D'accord ? Même direction. Donc l'étymologie nous aide à retenir ce mot de colinéaire. Donc là, je vous engage juste à faire attention. En termes de vocabulaire, on parlera de droite parallèle, ça vous connaissez, mais on ne parlera pas de vecteurs parallèles, on parlera de vecteurs colinéaires. Et donc il y a deux choses à savoir sur les vecteurs colinéaires. D'abord, c'est des vecteurs qui ont même direction, s'ils sont non nuls. Et d'autre part, ça veut dire que l'un des vecteurs, je peux l'écrire comme un certain nombre de fois l'autre.